Salut les gars! Bon, cette photo n'a rien à voir avec rien, mais j'ai paumé l'introduction de cette vidéo, donc je me devais quand même de vous donner quelques explications. La vidéo que vous allez voir aujourd'hui, c'est un vlog sur une expérience qu'on a vécue avec Hugo de Helpix. Pour ceux qui ne le savent pas, le Helpix, c'est le fait de faire du volontariat, du bénévolat chez des gens qui en ont besoin, en échange d'un lit pour dormir. Et aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous notre expérience. Il y aura 3 vlogs en tout qui vont retracer un peu tout ce qu'on a vécu. Alors c'est un gros bazar, je dis pas bonjour, je dis pas au revoir, il n'y a pas d'intro, il n'y a pas d'outro, mais voilà, c'est comme ça, c'est pris sur le vif, c'est plein de petits moments de vie qu'on a vécu. J'ai essayé de partager un maximum avec vous. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi je peux vous dire que tout ce que j'ai filmé, ça représente parfaitement tout ce qu'on a vécu et je suis très contente d'avoir ces vidéos. J'espère qu'elles vous plairont. Je vous fais de gros bisous et je vous laisse avec la suite. Qu'est-ce que tu fais, Hugo? Je nettoie une moto. Normal. Ok. Il y a cet oiseau, le kookaburra, qui tous les jours vient cogner dans la vitre parce qu'il se voit dans la vitre et il croit que c'est un ennemi. On n'arrête pas de rigoler tous, on dit qu'il est vraiment stupide, mais moi ça me fait mal au cœur parce qu'il se donne des gros coups dans la vitre. Et apparemment, heureusement que cette vitre est solide parce que sinon il pourrait la péter tellement qu'il a un bec costaud. Et il arrête pas de cogner dedans, c'est trop triste. Et ça énerve tout le monde parce qu'il réveille les gens la nuit, les empêche de dormir et tout. Enfin très tôt, il fait ça très tôt le matin ou le soir quand on se couche. Hein, t'es chiant. Oh oui. Alors est-ce qu'il va attaquer? C'est la question. Voilà. Et il fait ça toute la journée. Mais il n'y a pas d'ennemi, arrête. C'est toi-même, imbécile. Il est très beau cet oiseau, surtout quand il s'envole, il a du bleu derrière. Voilà. Il est beau, mais il est stupide, on peut pas tout avoir. J'ai vu des kangourous qui passaient devant la maison sur la route. T'as vu ça? Ouais. Cette vision, je dis à Hugo, bah, il me dit quoi? Et voilà, il passait comme ça sur la route. Trop drôle d'être à la campagne. Ah, il rentre dans la propriété, ils vont où? Les gars, ils sont chez eux, quoi. Ça me fait trop rire. Qu'il y ait des animaux aussi gros que ça. Sauvage. Mais sauvage, regarde, tu nous regardes là-bas. Tu sais, c'est hyper bizarre de dire qu'un animal si gros, enfin, il y en a, ils sont aussi gros que toi, mais ils sont en liberté, comme ça. D'habitude, des animaux si gros, c'est soit des loups ou des ours. Ouais, des trucs dangereux, quoi. Là, c'est des gros animaux, mais pas dangereux. Pour l'instant, tout se passe super bien. Moi, je trouve le boulot quand même assez difficile physiquement. Il faut porter des grosses briques. Aujourd'hui, avec Hugo, on a dû défaire toute une énorme botte de foin. La charger avec des fourches sur un espèce de gros camion pour l'emmener chez le voisin qui a des chevaux, enfin bref. Ensuite on essaye de faire un sol en briques et tout dans un abri de jardin, c'est un peu compliqué. Je trouve ça dur physiquement parce que j'ai pas beaucoup de force, hein, on va pas se mentir. Enfin j'ai de la force dans les jambes mais ça sert à rien pour ce job. Et par contre les alentours sont magnifiques, c'est un paradis sur terre ici. Et pour l'instant avec Hugo on regrette pas notre expérience, surtout que les gens sont super sympas. Et on les trouve aussi reconnaissants du travail qu'on fait ici, ils nous disent merci plusieurs fois et tout. Et ça, pour Hugo et moi, c'est quelque chose de vraiment important. Donc pour l'instant, on est content. On regrette pas du tout notre choix. Tout va bien. Ça, c'est un truc qu'on adore en Australie. Les alignements de boîtes aux lettres, il n'y en a pas deux pareils. Tu crois qu'en France, je pose sûrement une question bête et tout le monde est sûrement déjà au courant, mais est-ce qu'on est obligé d'avoir ces boîtes aux lettres en métal carré là, tous les mêmes? Je sais pas, ça se trouve il y a des normes et tout. En tout cas là, chacun fait ce qu'il veut. Par contre c'est con, une petite boîte aux lettres comme ça c'est mignon, mais le mec il a un colis à te déposer, il peut pas le mettre, c'est dommage. Alors que t'en as une descente comme ça là, t'es pas obligé d'aller à la poste tous les 4 matins dès que tu reçois un colis. Ou lui là, lui on dirait une boîte à fusible. C'est clair, ça se trouve c'est une boîte à fusible. En fait c'est que la route est pas goudronnée, mais il y a quand même plein de maisons et du coup le facteur il s'arrête là. Il va pas sur la route pas goudronnée parce que quand il pleut et tout c'est pas possible. Alors du coup tout le monde met sa boîte aux lettres ici. Et les gens, il y en a, ils habitent dans les rues loin là-bas près de la mer et ils reviennent tous les jours pour chercher leur courrier, ça doit être chiant. Ouais c'est vrai que ça va faire bizarre de pas avoir ton courrier chez toi quoi. Donc nous là on est sur la propriété juste là-bas derrière les arbres et hop la mer au fond. Stylé hein. Ouais c'est stylé. Encore des kangourous, on s'en lasserait presque hein. Ouais là-bas. Salut les gars. T'as vu comment ils nous regardent? Avec les oreilles dressées, c'est trop mignon. Les oreilles tendues. Mais que se passe-t-il? Tu crois qu'ils zozotent? Ouais je pense qu'ils zozotent. Ah t'as vu elle a un bébé dans la poche. Oh petit bébé dans la poche. Pourquoi tous les bébés animaux ça fait fondre? Tous, mais tous autant qu'ils sont. Te sens-tu observé Hugo? Ouais un petit peu. Oh, c'est tellement chou. Il a pas les pattes qui sortent au-dessus de la tête? Si, je crois. Il est mis n'importe comment. Et oui, il est mal rangé. Trop bizarre ça, cette poche. Mais oui. Pour ranger son bébé. Une poche pour ranger son bébé, mais c'est vachement pratique, hein, tu sais quoi? J'aimerais bien avoir ça, moi. Non, mais c'est trop pratique. Nous, on est obligé d'acheter un sac spécial et tout. Regarde, ils se font pas chier, hop, dans la poche. Et puis après, quand le bébé est grand, hop, tu peux ranger tes clés, ton portefeuille. Exactement. C'est nickel. Elle saute avec son bébé, ça doit être dur quand même. Ça doit être lourd. T'imagines Hugo habiter là? T'as la mer derrière, on l'entend d'ici. Il y a une forêt, il y a des kangourous et tout. C'est mon paradis.
trop mon rêve. Ton rêve en vrai? Ouais, j'aimerais trop habiter là. Je comprends. Moi c'est mon rêve. Avec la nature perdue. Moi c'est mon rêve, mais déjà quand j'aurai assez d'argent de côté pour me construire une super maison. Parce qu'habiter dans un trou paumé, ok, mais dans une maison en tôle, non merci. Oui, c'est sûr. Et aussi quand on aura une idée de métier à faire ici, parce que c'est un coin tellement paumé que ouais, tu peux te faire une super maison, avoir un super terrain, être près de super plages, enfin tout est super, sauf que tu fais quoi pour vivre, pour payer tes factures, enfin c'est ça qui est un peu chiant. Et puis parce que on pourrait se dire ouais, mais on peut vivre en faisant juste un potager, on récolte l'eau de la pluie, enfin tu peux vivre pour vraiment pas grand chose, mais ça veut dire qu'alors tu voyages plus, enfin tu vois, moi j'ai pas envie que ma vie s'arrête à partir du moment où on habite là. J'ai encore envie de découvrir le monde, de faire plein de choses. Et bah c'est pas gratuit. Marche au milieu de la route, il y a tellement personne que ça pose pas de problème. Regardez ce que je viens de trouver. Un crâne, c'est sympa. On était en train de se dire, tiens, si on s'enfonçait dans la forêt. Après on s'est dit, ah non, il y a des serpents trop dangereux. Super. Ah, il y a des dents, t'as vu? C'est quoi qu'il y a des dents comme ça? C'est un kangourou. Hein. Tu crois que c'est un kangourou? Honnêtement, je pense. Il y a deux dents devant là. Super la balade glauque. On marche sur un chemin de terre pour arriver à la mer. Et le soleil s'est levé. On est dans un national park là, tu sais. Ah ouais, parc national, tu peux le dire en... Ah oui, parc national. Dans le bon sens. Ça c'est incroyable en Australie, des plages magnifiques mais désertes. Ah mais c'est le feu quoi. Ça n'existe pas à La Réunion déjà, ça c'est sûr. Et en France je pense que ça doit quand même être rare parce que on est en été, il y a une plage magnifique, de l'eau claire, c'est pas pollué, c'est nickel, c'est propre et il y a personne. Je pense que c'est quand même assez rare même dans le monde. Ouais, je pense aussi. Comme ça, il y a personne. Ah, c'est rare, ouais, parce qu'il doit y en avoir par exemple, mais dans des pays qui sont dangereux ou difficiles d'accès. Regardez ça quoi, c'est incroyable. On se sentirait presque un peu trop seul sur cette plage. Il n'y a pas une personne quoi, pas une seule. On est tout seul. C'est le monde. D'ailleurs je m'étale. Hein. C'est le paradis. Ouais, c'est le paradis. J'ai envie de vivre ici mais à 2000%. On s'est trouvé une petite piscine privée là, ça va être nickel. Carrément. Bon là il fait un peu froid, c'est la fin de journée. On fait ça en vrai bah ouais, un jour où il fait chaud et tout, on vient se baigner là. Sur cette magnifique plage. Ça va être trop bien. On est tranquillement sur notre plage déserte. Et qui est-ce qui est en train de nous observer? Ne serait-ce donc pas deux petits kangourous bien curieux? Ouais, c'est Timothée à droite. Arrête! Je le reconnais. En fait sur cette plage il y a autant d'humains que de kangourous quoi, si j'ai bien compris. Waouh! Oh, tellement beau! Tellement beau. En fait il joue à celui qui part en dernier. Je marchais assez rapidement jusqu'à ce que... Ah, mince. Le précipice. Ouais, je m'attendais pas du tout. Du coup, je marchais super vite. Ça me fait peur moi-même. C'est un équidna. Newfoundland is part of Canada, but not all Labradors. So your Labrador is more. They like carrying things. She thinks it's carrying a net, and then they have a tug of war. And then they're tired and they sleep. So if you ever read the story Peter Pan, Yes. Yeah. the dog in that Nana, Yes. is Newfoundland. Oh. They look after children. Oh yeah, true. They haven't got a nasty bone in their body. And they're so beautiful as well. Oh my goodness, I know it's terrible. C'est cute. Et moi j'ai peur des gros chiens. Oui Balou, t'es mignon mais j'ai peur de toi. Le rêve d'Hugo, un chien comme ça. Hugo c'est son rêve. Mais en plus apparemment les labradors ont été issus de cette race là. Ouais. Les labradors ont été créés à partir de cette race là. Et toi t'avais un labrador donc forcément ça te parle en fait. C'est pour ça que tu les aimes ces chiens. C'est que ça te fait penser à ton chien. Ils sont beaux, ils sont gros, ils sont massifs. Mais ils font peur aussi un peu. Pas les petits chiens. Non moi j'aime pas les petits chiens non plus. Ils sont calmes tu vois. Ouais. Alors ils te sautent un peu dessus mais après ils sont toute la journée. Ouais bah autant avoir un chat en fait. Ça prend moins de place et ça sent meilleur.
Oui, oh oui, tu pues. Oh oui, t'es mignon, mais tu pues. Hugo. Bon, ouais, d'accord, tu rigoles, ça me rassure. Même à travers la fenêtre de la chambre, on voit des kangourous. Ils sont envahissants, on empêche. Et puis il y en a d'autres. J'en vois d'autres à droite. Il y en a partout. C'est trop drôle, je suis dans mon lit. Le mec est juste là. Trop cool de pouvoir l'observer depuis ici. Ils nous ont donné les œufs de leurs poules et de leurs canards du jardin. Du jardin. Les poules et les canards du jardin. J'avais jamais vu des œufs de canard n'empêche avant. C'est gros, c'est tout blanc, c'est bizarre. Le miel maison. So pretty. Wow, I like how it's dripping all around. Oh, Hugo, you know what we do in Ringen Island, bonbon miel? Yeah. It's like a donut, it's fried, but it's filled with honey when you bite it. Yeah. It's very yummy. There you go. Wow. Voilà la vue sur la mer que les gens chez qui on est ont. Non, c'est nul. Chez qui on est on? Ouais, c'est nul. Nul. Tu dis que c'est nul. Je sais pas parler. Tu te rends compte, ces gens-là, ils vivent ici, ils se réveillent et tous les matins, ils voient ça. C'est trop bien. Bon, après, moi, j'ai pas à me plaindre avec mes parents à La Réunion, j'ai grandi aussi en face de la mer, mais tu vois, là, j'ai bien envie de vivre au bord de la mer. Ça, c'est le petit gros chien. Ça, c'est la fille. Elle est trop belle. Elle est énorme, moi, j'ai peur. En plus, ils viennent de se faire toiletter ce matin. Ils sont tout doux. Non, mais je sais même pas si on se rend compte de la taille qu'ils font, quoi. Ils sont énormes. Tu sais, moi, ce que je trouve fou avec ces chiens, c'est que j'arrête pas de leur marcher sur les pattes parce qu'ils me bousculent, donc je fais pas exprès, je leur marche dessus, ils réagissent même pas. Je pense que ça leur fait même pas mal tellement qu'ils sont gros. Tout à l'heure, la poutre que t'as rattrapée. T'as vu que j'ai sauvé tout le monde, j'ai sauvé le chien, ouais. La maîtresse. Il y a les chiens, ils sont tellement gros qu'ils sont bousculés une poutre, parce que c'est un peu en chantier ici. Et j'ai rattrapé la poutre avant qu'elle frappe la tête de la, de la dame. T'es un beau réflexe, j'avais rien vu, je me suis retournée, t'avais ouais, j'ai vu, entre les mains. J'ai vu que t'étais impressionné. Bah attends, je sauve la vie de mon mari, moi. Qu'est-ce que tu crois? Ça, c'est notre travail avec Hugo. On a enlevé tout un tas de machins qui étaient ici. C'est une ancienne bergerie. Donc on a enlevé une énorme botte de foin qu'on a emmenée chez un voisin qui a des chevaux. On a vidé tout le bordel qui était là et on a commencé à faire un sol en espèce de briques. Et toute la crotte de mouton qui était là, on l'a amenée pour les vignes là-bas. Là, ça, c'est le terrain où les gens habitent. Tout ça, c'est à eux, toute cette forêt, c'est incroyablement magnifique, il y a plein d'animaux sauvages, c'est incroyable. Ça, c'est aussi ce qu'on fait avec Hugo, on ramasse tout le bois en fait sur la propriété, toutes les vieilles branches qui sont tombées et tout, et on les met en tas ici, et quand ce sera l'hiver et qu'ils auront le droit de faire des feux de camp, ils vont faire un gros feu en fait pour fêter l'anniversaire de leurs amis. Ils ont plusieurs amis qui sont nés en plein hiver, donc ils vont faire un énorme feu. Donc avec Hugo, on a la brouette là, et je sais pas si vous voyez là-bas, il y a un tas de bois sec. Et en fait on ramasse le bois, les branches, là-bas aussi il y a un tas qu'on n'a pas encore ramassé. Ça c'est les abeilles qui font le miel, qui est un des meilleurs miels que j'ai mangé de toute ma vie. Il est magnifique, magnifique, magnifique. Bon par contre faut pas trop s'approcher, j'ai un peu peur de me faire piquer. Salut les poules. Non par contre on ne sort pas, parce qu'elles m'ont fait le coup l'autre fois, elles ont essayé de s'enfuir. Donc avec Hugo, voilà, on a apporté là-bas au fond la crotte de mouton, la paille et tout, parce qu'il va y avoir des vignes ici plus tard. Et là, c'est les petits canards qui sont trop mignons. Et il y en a un, il fait trop de la peine. Attends, c'est lequel? Il y a un canard en fait qui est marron, qui s'appelle Leslie et que tout le monde déteste. Je me demande si c'est pas lui là-bas. Tout le monde le déteste, même à la naissance, sa mère l'a rejeté. Toutes les mamans canards l'ont rejeté, personne n'a voulu s'occuper de lui. Donc c'est eux qui ont dû s'en occuper, le nourrir et tout, sinon il serait mort. Et tous les autres le détestent. C'est hyper triste et il s'appelle Leslie parce qu'on sait pas si c'est une fille ou un garçon. Là-bas il y a des canards en train de couver parce que dessous, mais il y a au moins une dizaine d'œufs, ils vont avoir une dizaine de bébés canards et en plus ça devrait arriver bientôt donc j'ai trop hâte de voir. Oh il y a un kangourou juste là de l'autre côté de la barrière, j'ai même pas fait attention. Ah, c'est vraiment le paradis des animaux quoi. Il m'a même pas vu. Regardez tous les œufs qu'elles sont en train de couver celle-là. Coucou. Des canards. Encore des canards. Des canards, une grosse poule ici, des petites poules là-bas. Ah, il y a encore une grosse mouche qui s'est prise dans la toile. Est-ce que l'araignée va sortir? Ah, ça bouge. Attention. Wow. Le film d'horreur quoi. T'imagines à la place de la mouche, tu vois un truc géant arriver comme ça. Horrible. Elle vole de toutes ses forces, la mouche, elle n'arrive pas à partir. Crac, trop tard. Oh là là, ah ça fait peur, ah ça me fait des frissons partout. C'est vrai? Ça me fait des frissons. Ah, ça te fait rien, toi? Ah, on l'entend encore bouger. Ah, punaise. Et moi, je voulais nettoyer cette toile, mais quand je vois l'araignée qu'il y a dedans, je veux pas, en fait. Ça donne pas envie. 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 Ça donne pas env
Ah bah oui. Le fameux rire du kookaburra. Il se fout de notre tronche lui. Les oiseaux en Australie ils ont pas un bruit très sympa hein. On est sur une petite route même pas goudronnée et on arrive vers des plages tellement magnifiques. Cette plage ici, ça s'appelle Honeymoon, lune de miel. Bah, ça nous correspond bien parce que c'est notre lune de miel un peu. Franchement, est-ce qu'on peut rêver un plus bel endroit pour sa lune de miel? Je crois pas. C'est désert, il y a personne, une petite crique abandonnée, mais mon rêve quoi. Le sable est tellement fin, c'est de la farine. C'est incroyable. À La Réunion, il est tellement pas comme ça. Il est 1h du matin, on est au milieu de la nuit, on entendait des bruits bizarres. Et j'ai dit à Hugo, c'est sûrement des opossums. Et il s'est repris à 3 fois, mais il les a trouvés. 10 fois, une surprise. Oui, c'est vrai. Et t'as enfin trouvé, au moins, rien que de savoir de ce que c'est, ça va aller. Il avait un gros, énorme ici, et je touchais ça avec. Après, j'en ai vu un sortir d'ici, et il est passé, pam, pam, de poutre en poutre. Et là, il m'a regardé pendant 5 minutes. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un faux plafond entre notre plafond et le sol de l'étage du dessus, et c'est là où les opossums se baladent. Et en fait, nous, dans notre chambre, on a un gros trou. Et en fait, là, c'est l'appartement des opossums. Donc on l'a bouché un peu, mais cette nuit, s'ils veulent descendre, ils sont tranquilles. En fait, je crois qu'on a une famille d'opossums qui va nous tomber sur le coin de la tronche. Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit.